soit Dieu. Alléluia. Voilà, je laisse place au serviteur. Antonio, mon frère, tu prends la place et que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu soit béni. Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc voilà, ce matin, eh bien, nous allons nous entretenir encore une fois de la parole de Dieu. Béni soit Dieu de cet entretien que nous ne méritons pas. C'est un entretien réellement, eh bien, qui est la grâce de Dieu, qui est le cadeau de Dieu. Et puis c'est notre héritage. La parole de Dieu, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Donc ce matin, j'ai une pensée dans mon cœur et je voudrais la partager avec vous. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur, eh bien, il est celui qui conduit nos vies et qu'il permet à certains moments qu'il y ait une parole avec un souffle de l'esprit, parce que nous avons tous besoin à chaque jour d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau dans nos vies, parce que, bien sûr, dans ce monde, il n'y a pas le souffle qu'il faut. Au contraire, il y a vraiment tout pour eh bien, arrêter notre marche dans la foi. Et ce matin, eh bien, je voudrais partager avec vous une simple lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 22. Nous allons lire ensemble. J'essaierai de ne pas être long ce matin, mais de laisser, ou plutôt d'essayer, avec la grâce de Dieu, de laisser la pensée qui est le plus fort dans mon cœur. Donc voilà, nous lisons au chapitre 6 et au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Cet exemple qui est court et qui est dans les béatitudes, sur le sermon sur la montagne, est d'un grand bénéfice pour chacun de nous. Ces jours-ci, je relisais le sermon sur la montagne et tout en le lisant, mon cœur était particulièrement touché parce que je voyais réellement une présentation de la vie chrétienne normale, de la vie chrétienne que nous devons en réalité tous vouloir vivre et vivre. Quand je dis vouloir vivre, c'est parce que je crois qu'il y a une croissance dans la vie spirituelle et que, eh bien, à certains moments, nous devons, eh bien, évoluer, grandir pour rentrer dans certaines dimensions de la vie chrétienne. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous a présenté réellement ce qu'il attendait de chacun de nous. Et puis, lorsque nous lisons tout cela, c'est émouvant, c'est touchant, parce que nous nous disons réellement, lorsque nous voyons tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce que le Seigneur a dit, nous voyons réellement que la dimension de la vie chrétienne est réellement très haute. Elle n'existe pas sur la terre. Elle n'est pas d'essence humaine, puisque eh bien, la nature de l'homme est complètement, je dis bien complètement différente, eh bien, de celle que le Seigneur attend de
ses enfants. Bien sûr, ces enfants ont été régénérés, ces enfants sont passés par la nouvelle naissance, ces enfants ont reçu la vie d'en haut, ces enfants ont reçu un cœur nouveau et ces enfants ont reçu, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Et le sermon sur la montagne, eh bien, c'est réellement la vie chrétienne normale. Ce n'est pas la vie étrange à la vie chrétienne, non, mais c'est la vie normale de tout chrétien. Et c'est celle que le Seigneur veut que nous vivions tous. Et pour revenir, bien sûr, à ces versets que nous venons de lire, le Seigneur nous appelle, eh bien, à faire un examen de l'œil, c'est-à-dire faire un examen de l'œil pour savoir si notre œil est en bon état. Il est très important, avec les temps que nous vivons, il est très important par rapport à toutes ces influences, par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, et malheureusement, eh bien, tout ce qui se vit aussi, il est très important que nous ne soyons pas contaminés. Il ne faut pas qu'il y ait, eh bien, dans notre œil, eh bien, une forme d'infection, et bien même un œil. Antonio, ça a coupé. Essaye de reprendre, mon frère. Voilà, David me dit que ça a coupé, donc je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé. Je disais tout simplement qu'il est important de revoir à la lumière de la parole de Dieu si notre œil est en bon état. Parce que, frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui, en grande majorité, n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est sûr et c'est certain. Mais Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions avoir un œil en bon état. Bien sûr, tout dépend, eh bien, la vision qu'on a, eh bien, notre marche aussi en dépend. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas marcher autrement que de la manière qu'on voit l'Évangile. Notre perception de la vie chrétienne, eh bien, fera aussi notre marche. Et puis, il faut savoir si notre perception de la vie chrétienne est en harmonie avec les Écritures. Si nous voyons selon la Bible, il est important de savoir que, eh bien, si notre vision est alimentée par la parole de Dieu, eh bien, sans aucun doute, eh bien, notre perception de la vie chrétienne sera accompagnée de la vie de Dieu. Mais si notre perception de la vie chrétienne, si notre regard est tout autre, si au contraire d'être en harmonie avec la parole, si elle est uniquement que nos propres déductions, nos propres opinions, nos propres pensées, eh bien ce qui est certain, frères et sœurs, c'est que au lieu d'être accompagnés de la vie, nous serons accompagnés, eh bien, de la mort. Il n'y aura pas de fertilité dans notre vie chrétienne, il y aura un arrêt dans notre vie chrétienne. Pour certaines personnes qui voient plus ou moins mal, eh bien, leur progression dans la vie chrétienne aussi, eh bien, auront beaucoup de difficultés. C'est pour ça que le Seigneur, eh bien, nous a enseigné à savoir si véritablement, eh bien, notre œil est en bon état. Parce que si notre œil n'est pas en bon état, s'il n'est pas, eh bien, conforme à la parole de Dieu, eh bien, c'est inutile de vouloir espérer, eh bien, un changement progressif de notre vie spirituelle. Par exemple, vous avez dans Jacques au chapitre 1 et au verset 25, alors je le lis pour vous,
il nous dit comme cela, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez, Jacques nous dit d'avoir, eh bien, un regard plongé dans les Écritures, immergé par les Écritures. Et puis, il va dire que, bien sûr, celui qui aura plongé ses regards et qui aura persévéré dans ce que, eh bien, il aura vu à partir, eh bien, de ce regard, eh bien, il est dit comme cela, celui-là sera heureux dans son activité. Parce que alimenté, eh bien, par la parole de Dieu, il y aura, eh bien, une progression, il y aura une évolution, il y aura une croissance dans notre vie chrétienne. Vous savez que la Bible insiste beaucoup sur la croissance spirituelle. Dieu veut véritablement notre croissance spirituelle. D'ailleurs, il y a un texte qui dit comme cela, que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Dieu veut notre sanctification, notre mise à part. Dieu veut que nous allions, eh bien, toujours plus loin avec lui. Et Jacques nous dit, celui qui aura plongé les regards, eh bien, celui-là, en persévérant d'après ce qu'il voit et en mettant la parole de Dieu en pratique, il sera heureux. Et j'ai regardé ce que voulait dire plonger les regards. Eh bien, dans la pensée, quand Jacques l'écrit, il y a la pensée de courber le corps, de courber le corps. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas clairement, qui ne voient pas, eh bien, d'après les Écritures, parce qu'ils refusent de se courber. Car pour avoir, eh bien, l'œil en bon état, pour avoir une perception spirituelle correcte, eh bien, il faut se courber. Si nous n'acceptons pas de nous courber, alors, eh bien, nous allons garder une position et nous serons, eh bien, imprégnés, malheureusement, d'une vision contraire à celle de l'Évangile. Ici, le Seigneur va nous dire quelque chose, justement, concernant la vision, parce que si notre vision, je le répète, elle n'est pas correcte, eh bien, nous sommes en grand danger. Parce que le Seigneur laisse entendre que malgré que notre vision ne soit pas en harmonie avec la Bible, nous continuons à voir quelque chose. Malheureusement, nous ne voyons pas eh bien, les principes de la parole de Dieu, mais nous allons voir nos tolérances, nous allons voir nos compromis et nous allons accepter eh bien, tout ce qui va à l'encontre de la parole et nous le verrons bien. Nous ne le verrons pas si mal. Nous aurons raison de voir comme ça. Et le Seigneur va dire comme cela, alors, il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et il va donner un exemple. Cet exemple est celui-ci. Il va dire que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà une bonne perception de la vie chrétienne. Et cette perception intacte et claire est celle-ci, c'est que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Et si nous avons une vision qui est contraire à celle-ci, eh bien, nous commençons déjà à rentrer dans eh bien, une vision ténébreuse, obscure et complètement erronée. Nous ne pouvons pas.
Car le Seigneur dit, car où on s'attachera à l'autre, à l'un, et où on haïra l'autre. On ne peut pas aimer deux maîtres à la même, de la même façon. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre un mélange, si vous voulez, eh bien, de pensée. Le monde pense d'une façon et Dieu pense d'une autre façon. Et puis, si nous voulons rassembler ces deux choses, nous sommes déjà en position de vie chrétienne qui forcément nous rendra complètement stériles. Il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas de sanctification. C'est impossible. Jésus a dit, vous ne pouvez. C'est impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte ce principe de vie, automatiquement, nous nous mettons nous-mêmes dans l'impossibilité de servir Dieu, car Dieu n'accepte pas le mélange. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas un cœur mélangé. C'est même écrit dans l'Apocalypse, dans la dernière église, et il va dire que les tièdes, il les vomira de sa propre bouche. C'est-à-dire que, excusez-moi l'expression, mais quand on vomit, c'est parce que ce qui est à l'intérieur nous cause la nausée. Et s'il y a quelque chose qui cause la nausée à Dieu, c'est le mélange. C'est-à-dire, Dieu n'accepte aucune forme de mélange. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que nous ne pouvons pas avoir des difficultés. Je ne suis pas en train de dire ici que tout est facile, que nous arriverons tous à accomplir du jour au lendemain tout ce que Dieu nous demande. Je crois de tout mon cœur que cela demande du temps, cela demande du travail. La Bible dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Il y a un travail. Donc je ne suis pas en train de dire que tout se fait en un seul jour. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la vision est là. Nous ne nous permettrons pas de faire partage. Il n'y aura pas de tolérance. Il n'y aura pas cette influence qui nous fera dire nous pouvons servir Dieu et nous pouvons servir le monde. Il y aura un combat continuel et nous accepterons le combat du côté de l'esprit. La chair s'opposera à l'esprit, mais l'esprit continuera à s'opposer à la chair, évidemment, puisque c'est deux mondes différents, mais nous nous mettrons du côté de l'esprit pour faire la guerre à ce qui est charnel. Je voudrais rappeler ici que justement concernant cette église qui avait accepté ce mélange, à un moment donné, le Seigneur va lui dire que, elle se prétend être riche. Elle se prétend n'avoir besoin de rien. Et elle se prétend avoir, grandi et rentré dans une certaine maturité. Et le Seigneur de lui dire, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, malheureux et nu. C'est terrible que le Seigneur puisse arriver à un tel constat dans notre vie, c'est-à-dire se croire que nous voyons bien et qu'en réalité, nous ne voyons en réalité aucunement bien, mais nous sommes complètement, écoutez, complètement dans l'obscurité. Je ne voudrais pas me mélanger les pinceaux parce que j'arriverai à ce que je veux vous communiquer. Le résultat, si vous voulez, ou plutôt la conclusion à savoir si nous voyons bien, c'est le fruit que nous porterons dans notre vie. S'il n'y a pas, ce fruit, si ce fruit ne naît pas dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond alors que nous continuons notre vie chrétienne. Il est impossible d'avoir une perception claire. Il est impossible de demeurer dans cette perception claire de l'évangile et ne pas porter du fruit. C'est impossible.
Le Seigneur est très préoccupé dans la parabole euh, de Jean 15 à nous montrer que s'il y a bien quelque chose qui est appuyé, accentué, c'est surtout le fait que le Seigneur cherche le fruit. Il cherche le fruit. Il est le cep, nous sommes le sarment, et Dieu le Père est le vigneron. Et puis, il y a une insistance, si vous voulez, très répétitive dans Jean 15, à savoir que, eh bien, le cep est là réellement, eh bien, pour faire porter au sarment le fruit que le vigneron attend. Ce cep, nous le savons tous, c'est le Christ. Nous sommes en Christ. Et bien sûr, il est là, justement, pour nous. Et nous sommes en lui, afin que sa sève, afin que sa vie passe en nous et que nous produisons du fruit. Le texte nous dit comme cela, qu'il y en a qui portent du fruit, et puis le vigneron va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Et il va nous dire encore que dans la prolongation, si vous voulez, de la parabole, que ce que le Père attend, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Il y a une pensée, et je demande à Dieu peut-être de m'exprimer ainsi, mais une pensée où Dieu est obstiné, si vous voulez, à avoir de nous, eh bien, ce fruit pour sa gloire. Ce fruit pour sa gloire. À point même que si quelqu'un demeure en lui et qu'il ne porte pas de fruit, le texte nous dit, il sera retranché. Dieu attend réellement dans chacune de notre vie ce fruit. Toute la parole de Dieu met en évidence cela. Rappelez-vous même de cette parabole, lorsqu'il est question, eh bien, de cet arbre qui est planté dans une vigne et qui ne porte pas de fruits. Et qui, pendant 3 ans, eh bien, est là et qu'il occupe cette terre avec tous les bienfaits que, eh bien, ceux qui s'en occupent leur apportent. Et puis, le maître dit comme cela, ça fait 3 ans que je viens. Et malgré ces 3 ans, il ne porte pas de fruits. Il va dire, coupe-le, car il utilise la terre inutilement. Toute la parole nous enseigne que le Seigneur désire notre fruit. D'ailleurs, juste un peu plus haut, il va dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dieu ne supporte pas l'apparence d'une vie. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui apportent une apparence. Ésaïe a prophétisé comme cela et Jésus l'a repris cette parole. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le fruit, eh bien, il n'est pas, si vous voulez, obligatoirement dans la confession de la bouche. Mais le fruit, il est dans le secret du cœur. Et celui qui voit réellement le fruit, c'est Dieu lui-même. Dieu cherche dans notre vie ce fruit. Aujourd'hui, ce que nous ne supportons pas, eh bien, c'est cet évangile qui nous annonce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés dans la chair. On veut porter du fruit, mais nous ne voulons pas de persécution contre notre propre chair. Nous voulons porter du fruit, mais nous voulons garder nos idées, nos pensées. Il est dit comme cela que la porte est étroite et que le chemin est resserré. Nous voulons porter du fruit. Mais malheureusement, nos yeux ne veulent pas être face à cette porte qui est étroite et ce chemin
qui est resserré. Nous voulons, eh bien, un évangile qui nous épargne justement toutes ces difficultés dans la chair. Nous voulons la vie du Christ, mais nous ne voulons pas, eh bien, mourir à nous-mêmes. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors on vit aujourd'hui une vie chrétienne, si vous voulez, un peu comme nous la pensons, comme nous la réalisons, avec nos déductions et nos conclusions. Et malgré tout, nous nous attendons, eh bien, à porter du fruit. Vous savez, le Seigneur nous dit comme ça dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et puis la question est là. Après tout, je me dis, qu'est-ce qui a changé dans ma vie et qu'est-ce qui change dans ma vie? Le Seigneur vient justement, eh bien, chercher le fruit, c'est-à-dire le caractère de notre vie. Certaines personnes grandissent, eh bien, aujourd'hui dans les talents. Certaines personnes grandissent même, eh bien, dans les compétences. Certaines personnes, eh bien, arrivent à faire aujourd'hui même de meilleures œuvres, de meilleurs services. Mais la chose la plus étrange, c'est que les gens continuent à améliorer toutes sortes de choses, mais leur caractère est toujours le même. Il y a quelques jours, je me suis posé la question et je me suis dit, tout en réfléchissant, sans essayer d'accuser qui que ce soit, mais en regardant tellement de personnes que je connais, qui sont chrétiens ou chrétiennes baptisées. Et puis, je le répète ici sans accuser, car c'était une réflexion selon l'Esprit. Je sentais que le Saint-Esprit me visitait pour m'amener à certaines réflexions. Et je disais, mais Seigneur, avec tout ce temps, cette personne n'a pas changé. Elle a toujours le même caractère. Cette personne, Seigneur, n'a pas changé. Il a toujours le même caractère. Il y a des chrétiens des fois de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Ils ont toujours le même caractère. Souvenez-vous que Paul, eh bien, nous enseigne concernant, eh bien, justement ce fruit et qui était en abondance dans sa vie. Le fruit de l'esprit, qui est réellement le caractère du chrétien qui est en train de rentrer, eh bien, dans la dimension authentique et réelle de la vie chrétienne. J'ai peur avec les temps que nous vivons, car aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de facilité. Il y a beaucoup de spectaculaires. Il y a des gens qui aujourd'hui, disons-le, dans l'Église, eh bien, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui font des fois des services spectaculaires et qui sont de partout. Mais leur caractère, leur qualité de vie est toujours la même. Ils s'expriment toujours de la même façon. Il y a quelque chose en eux qui n'a pas été brisé. On voit même des gens, il faut dire la vérité, qui sont spectaculaires, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la prédication même, disons la vérité. On entend aujourd'hui des chants où réellement, eh bien, des gens sont touchés par l'effet du talent qu'expose le frère ou la sœur dans le chant. Et alors, des prédicateurs, disons la vérité, il y a des prédicateurs qui développent aujourd'hui des messages qui vous laissent le souffle coupé. Mais qu'en est-il de sa vie? Qu'est devenu ce vase d'argile? A-t-il réussi entre les mains du divin potier?
Vous savez, le divin potier réussit toujours, hein. Mais là où le divin potier ne réussit pas, c'est quand on accepte de garder, eh bien, ce que lui veut ôter. Ces vases-là ne réussissent pas entre leurs mains. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Dieu ne réussit pas là où il y a tolérance ou acceptation du péché. C'est un vase qui ne réussira pas entre ses mains. Il ne réussit qu'avec les vases humiliés, repentants et désirant véritablement, eh bien, être transformés à son image. Vous savez, ce n'est pas important qu'on vous voie. Jésus même a dépeint justement, eh bien, l'horreur qu'il ressentait par rapport à ce pharisianisme. Ce pharisien qui priait et qui avait la renommée d'être des hommes de prière parce qu'ils faisaient de longues prières dans les rues. Ces pharisiens de qui on parlait tellement parce qu'ils avaient des visages tout défaits parce qu'ils étaient en train de jeûner. Ces pharisiens qui donnaient l'aumône et qui, eh bien, avaient leur propre récompense parce que tout le monde les voyait. Vous savez, aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est ça. C'est d'être glorifié par les hommes. C'est d'être élevé par les hommes. C'est de recevoir la louange des hommes. Pour recevoir la louange des hommes, on n'a pas besoin d'être brisé. Au contraire, on a besoin d'enfler, 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 d'enfler et d'enfler. C'est une réalité, d'enfler d'orgueil. Parce que souvenez-vous, le fruit de la vie chrétienne, il n'est jamais pour notre gloire. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, parce que le fruit le glorifie à lui. Et souvent de fois, le succès, souvent de fois, les choses qui appellent à la louange des hommes, les choses qui se font et qui sont spectaculaires ne sont pas toujours pour la gloire de Dieu, mais souvent pour l'homme. Dieu cherche aujourd'hui, je vais finir, je ne vais pas m'étaler, le fruit. Où en es-tu? As-tu toujours les mêmes réactions avec les frères et avec les sœurs? As-tu toujours les mêmes pensées? Vous savez, le Seigneur dit comme cela, pourquoi vois-tu la paille de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est en toi quand on a une mauvaise vision? On ne s'occupe pas de nos cœurs, mais on s'occupe des cœurs des autres. Et on est là pour essayer d'enlever la paille, mais malheureusement, nous, c'est paille sur paille, et c'est à un moment donné, le Seigneur dit, c'est une poutre. C'est une poutre. Pourquoi vois-tu? En même temps, on aurait envie de dire, mais et pourquoi tu ne te regardes pas toi assez? Si on refuse de se regarder, vous savez, c'est parce que dans le fond, on ne veut pas changer. Souvenez-vous de cet homme, je le dis souvent, vous savez que le roi David, quand le prophète est venu devant lui, le prophète Nathan, et qu'il a fait cet exposé pour regarder les autres, David avait une bonne vision. Et il dit, cet homme mérite la mort. Mais quand Jonathan lui dit, ou plutôt quand Nathan lui dit, cet homme c'est toi, il est surpris. Il ne voyait plus son péché. Parce qu'il l'avait accepté. Parce qu'il l'avait caché. Parce qu'il l'avait manigancé afin que personne ne le voie. Oui, mais on peut le cacher aux hommes, mais pas à Dieu. On ne vit pas d'abord pour les hommes. On vit pour Dieu. Frères et sœurs, qu'en est-il de notre vie? Nous allons prier maintenant. Est-ce qu'au bout de 20 ans, je suis toujours le même? L'apôtre Paul va dire de certaines personnes qui restaient des enfants, toujours des plaignards, des gens qui mettent la discorde, des gens qui parlent de l'un et de l'autre, qui critiquent. Qu'en est-il de nos vies? Avons-nous appris réellement, eh bien,
à vivre dans l'injustice? Avons-nous appris à souffrir dans l'injustice alors que Dieu le voulait? Parce qu'il voulait nous briser et il voulait que notre personnalité soit dominée par la vie de l'esprit. Qu'en est-il de notre vie? L'apôtre Paul dira dans une de ses lettres, sa grâce n'a pas été vaine dans ma vie. Est-ce que la grâce de Dieu est vaine dans nos vies? Est-ce qu'elle ne produit rien dans nos vies? Moi, je crois de tout mon cœur que si ce matin je vous parle de ces choses, c'est parce que le Seigneur veut éclaircir notre vision. Regardez d'un peu plus près la Bible. Et si nous avons besoin de nous courber, courbons-nous et regardons comme lui, afin que notre vie puisse changer. Il n'y a que ceux qui demeurent dans la parole et qui gardent la parole qui produiront du fruit pour la gloire de Dieu. Je prierai maintenant le Seigneur avec vous. Mon Seigneur et mon Dieu, peut-être mal dit, mais j'ai voulu de tout mon cœur faire passer le message, Seigneur, que tu as mis en moi. Qu'en est-il de nos vies? Seigneur, pas qu'en est-il de mes prédications, pas qu'en est-il, Seigneur, de mes améliorations, Seigneur, des choses même qui concernent l'œuvre de Dieu, mais qu'en est-il de mon caractère? Christ a-t-il pris la place dans mon cœur? Mon cœur est-il rempli de vanité, d'orgueil, de méchanceté? Mon cœur est-il rempli de l'esprit, manifestant ainsi le fruit de l'esprit? Père Céleste, je prie pour chacun de nous, car je suis le premier qui est concerné dans cela, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, à vivre, comme toi tu nous le demandes. Tu nous as fait la promesse que celui qui persévérera, n'étant pas un auditeur oublié, tu as dit celui-là, il sera heureux. Et ce qui fait aujourd'hui réellement souffrir les véritables chrétiens, Seigneur, c'est quand ils voient dans leur vie que tu n'apparais pas. Seigneur, oui, cela nous rend tristes, parce que le véritable chrétien, il veut te laisser la place et te voir dans sa vie. Nous aimerions, Seigneur, Seigneur mon Dieu, employer les mêmes paroles que Paul quand il disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Oh Seigneur, après tout dans ce confinement, Seigneur, y a-t-il des choses qui ont changé dans nos vies? Père Céleste, nous le voulons et nous te demandons grâce pour chacun de nous, afin que toi, tu en sois glorifié. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, les frères. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu